Comme tous les mercredis, elle est avec nous. Elle nous permet d'avoir un éclairage sur plusieurs sujets, que ce soit d'ordre familial ou encore, je dirais, social ou de vie ou personnel, développement personnel. Une chose est sûre, elle s'en sort dans tout type de domaine. Cependant, qui est cette femme réellement? Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle a dans le coffre? Comment elle a vécu? Comment elle a grandi? Surtout, comment elle est devenue coach? Coach Clarence Noah Messi, aujourd'hui, a décidé de mettre à nu sa vie avec nous dans une ambiance hyper méga giga folle dans cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour à tous. Le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Vous le suivez en direct des locaux de True TV, la télévision interactive au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+, et bien évidemment au numéro de votre choix sur la plateforme TNT, sans oublier que nous sommes aussi sur les réseaux sociaux actuellement, même en live sur la page True TV et la page Mac 12 3 TV. On n'oublie pas que 19h00 c'est l'heure de la rediffusion, et sans oublier que pour être en mode replay, il faut simplement basculer sur YouTube et taper Mac 12-3 TV et vous pourrez voir l'émission de ce jour. Alors, Jamin Seul, toujours en compagnie de DOH, Jacken et bien évidemment Emezundi et toute la clique de réalisation, et aussi vous, parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à appliquer cette folie, d'autant plus que quand elle n'est pas là... Mais il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Comment vous allez? Oui, on va très bien. On espère de même chez nos Mac 12 heures. Voilà, effectivement, c'est la folie qui nous définit ici. Alors, quand on dit folie, ça ne veut pas dire que on est vraiment fou de chez fou. Mais c'est qu'en télé, il faut une certaine folie, effectivement, pour se démarquer non seulement des autres émissions, mais aussi une certaine folie aussi pour être dans la peau de celui-là qui nous suit, donc du téléspectateur qui nous suit du lundi au lundi sur True TV. Alors, j'ai pour habitude de saluer nos parents agriculteurs. Aujourd'hui, je voudrais faire un clin d'œil à tous les commerçants qui nous suivent et qui aiment bien le Mac 12. C'est vrai qu'on vit une sorte de situation assez morose économiquement parlant. Donc, on voulait tout simplement souhaiter à tous les commerçants, je dirais en Moré ou en Lokrara. Merci à tous et restez toujours all right. Aniché à tous et à chacun. Alors on parlait forcément de cette folie, une folie qui se caractérise pourquoi pas par un contenu alléchant, d'où également les différents thèmes ou encore les différentes rubriques certainement de cette émission le Mac 12 que vous avez certainement adopté, vous avez accepté chez vous, vous avez donné certainement cette force à l'équipe de pouvoir vous apporter le meilleur d'elle-même. Et puis nous sommes toujours ravis de vous retrouver du lundi au vendredi pour partager le contenu de cette émission. Grâce à vous, nous sommes présents une fois de plus. Merci pour vos prières, merci pour vos bénédictions. Merci de nous suivre à travers le monde entier. Que le Mac 12 commence. D'une pierre deux coups, aujourd'hui, nous allons découvrir la vraie personnalité de coach Clarence Noah Messi, mais aussi savoir comment elle est devenue coach. Et sans oublier que on fera, je dirais, une petite immersion dans l'univers du coaching. Savoir réellement est-ce qu'il faut consulter ses parents, un thérapeute, un psychologue ou un coach. Déjà, est-ce que le coach même c'est important? Tant ta main envie, tu vas voir chez coach. C'est ça la question. Ça, c'est la grosse question. C'est ça la question qu'on se pose. Je pense que c'est sur ça que nous allons tabler au cours de cette émission. Parce que moi, mon avis là-dessus, il est clair. Mais bon, on va le découvrir peut-être par la suite. Dans la cage de coach Clarence Noah Messi, comment je suis devenu coach, c'est le sujet de ce jour. Mais avant, on va aller parler à Dieu à travers la sublimissime voix de Centrinos Raphaël. Je l'aime bien, ce gars, depuis un moment. Oui. L'évidence, c'est le titre avec lequel nous démarrons les hostilités de ce jour. Va le voir déjà à l'eau et dis-lui que tu veux ça. Dieu de gloire et de bon.
monter, il va t'élever. Et là, ouais, non, si tu veux vraiment ça, lève-toi, on va danser, si tu le connais. Ah, connais-tu l'éminence? Oui, l'éminence, avec lui j'ai triomphé. Ah, connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Qui ne peut faire yaka yaka. Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Même s'ils ont tout manigancé, pour pouvoir de toute évidence ne pas te voir jubiler, il va t'élever. C'est lui seul qui mène la cadence. Oublie tes soucis et puis danse. Au calamar je dis il va t'élever. Ah, et tu l'éminence. Oui l'éminence. Avec lui j'ai triomphé. Ah, connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Faire yaka yaka. Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Va le voir et te jubilera. Tes péchés il les pardonnera. Va le voir et te jubilera. Il ne va que te combler de joie. Adéje monsieur folie et la zazaza. Adébaya nomba fako et les goudi et la zazaza. Comme au kwaku et la voix et la zazaza. Monsieur Mohamed Nimaga Sonia Gomado Apenali. Ah, et connais-tu l'éminence? Ah, j'aime bien cette chanson. Bon, en tout cas, c'est clair qu'actuellement, il fracasse l'étoile montante de la musique togolaise. Oui, et pas que la musique togolaise, c'est une véritable étoile montante de la musique africaine, on le sait. Et puis, Centrinos représente le Togo du côté du FEMUA à Abidjan. Et le choix même du Togo qui s'est porté sur l'artiste, le Togo qui est le pays invité d'honneur, ce choix n'est pas fortuit. C'est parce que le Togo connaît bien, les autorités savent bien que c'est quelqu'un qui peut représenter valablement le pays. Sinon, ce n'est pas les talents qui manquent au Togo. On a les Toufan, on a des grosses sommités de la musique, mais ils ont porté leur choix sur ce jeune artiste-là parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui a du coffre musicalement parlant. Pour la petite anecdote, quand certainement Assalfo a annoncé que le Togo était le pays hôte, mais ils ont demandé forcément à la communauté togolaise vivant en Côte d'Ivoire de choisir un artiste togolais qui va représenter certainement le Togo. Mais c'était connais-tu l'éminence? Donc, le choix de cette communauté s'est porté sur Centrinos. En plus, là encore, il vient de confirmer avec son dernier avenir, je dirais. Avec son single Avenir. Voilà. Ouais, il a annoncé, je pense, un bout de la chanson sur TikTok. Oui. Sur TikTok. C'est bien. Bon, je suis sûr qu'il y a ceux qui vont se dire, bon, nous n'avons pas encore vu. On vous donne l'occasion de voir. Nous, on n'aime pas faire les affairages à moitié. Hein. Vous savrez ceci un peu, on discute après. Quand ça veut se déclencher, on va les amorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Mon bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. No be marola nyabe na maku. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Oh bébé, je t'aime beaucoup. No be marola nyabe na maku. Pour la vida, pour le meilleur et le pire, bébé, bien en des cas. Si ça te va, viens en des cas. Pour la vida, pour le meilleur et le pire, bébé, bien en des cas. Oh là là. Il est tellement... Il est chou, merveilleux. Mais en maintenant, on commence à sentir la maturité. En fait, le visage innocent commence à s'évaporer, quoi. Ça, on commence à le remarquer bien. Il commence à être un peu mature. On sent les paquites qui commencent à se développer.
il devient un peu vilain, mais c'est pas grave. Au moins, sa voix reste telle et plus magnifique. Au moins, sa voix se bonifie avec le temps. Ça, c'est une appréciation de femme. Qu'est-ce qu'on va dire? Il a 50 millions. Sa dot est à 50 millions. Oui, je ne sais pas si la dot a monté. Mais tu sais que c'est un artiste, franchement, que j'adore, à cause de son humilité et de sa persévérance, surtout de sa concentration. C'est clair. Facilement, il vient avec un album en 2018. L'album intitulé Crois en moi. Crois en moi est venu, franchement, on me dit, mais c'est qui ce monsieur? C'est qui cet artiste? Il est bien. Est-ce qu'il va tenir? En 2020, il sort un single intitulé Monica, une très belle chanson d'amour, suivi également d'un deuxième album en 2021. Il faut étudier un peu le temps d'année. 2021, il sort Coup de cœur. Et puis, waouh, Coup de cœur, c'est explosé. Ensuite, il y a eu des singles comme Maladie d'amour en 2021, toujours. Il y a eu Camarade. Et bien, c'était des singles. Voilà. Et puis, il y a eu Ma vie doit changer, sorti en 2022. L'éminence a vu le jour en 2023. On a l'impression que c'est un artiste. C'est un artiste qui travaille continuellement. Quand on regarde les années, quand on regarde les dates, franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps de repos. Pendant cela, il tourne beaucoup. Je me dis qu'il s'abreuve à la même source, au même fleuve que Toufan. Hein, parce que tout ce qui sort cartonne comme le groupe Toufan au fait. Justement. Tout ce qui sort marche, je sais pas, mais actuellement les Togolais, ils ont le secret de Polichinelle pour faire marcher les singles. Oui, ce qu'il faut souligner aussi pour le cas de Centrinos, c'est que c'est pas des artistes qui manquent au Togo, mais pour le cas de Centrinos, il est accompagné par une grosse boîte musicale qui travaille aussi à ce que tout ce qu'il sort comme œuvre musicale puisse prendre. Ça aussi, c'est important. C'est vrai aussi, hein, parce que comme on le dit dans le jargon, quand ton derrière est soudé, tu dors bien, tu travailles bien, tu as l'inspiration. Petit coucou à Mohamed au passage. Momo, mon seul grand frère qui me guette. Allez, on va fermer la petite page musicale. C'est un petit coucou aux Togolais, un petit coucou aux artistes togolais, un coucou à Centrinos Raphaël lui-même, parce qu'il ne cesse quand même de commenter, de laisser des messages sur la page pour nous dire qu'il nous suit, tout ça. Donc, plusieurs fans au Burkina Faso. Oui. Beaucoup aimé ici. Et il dit souvent, hein, c'est la Côte d'Ivoire qu'il a arraché maintenant au Burkina Faso. Sinon, au début, il disait, le Burkina Faso, c'est mon deuxième pays. C'est clair, c'est vrai. Il faut avouer que c'était vrai. Avant que le monde l'adopte, c'était le Burkina c'est le Burkina qui l'a adopté en tout premier lieu en plus. Ouais. Donc, vous voyez, nous, on sait détecter, on a le flair par ici. Donc, venez visiter. Allez, elle est à l'honneur aujourd'hui, coach Clarence Noah-Messi. Comme tous les mercredis, vous le savez bien, elle nous visite. Elle vient nous parler des sujets très intéressants, des sujets qui touchent forcément. Mais aujourd'hui, elle a décidé de nous parler plutôt d'elle et de son métier. C'est parti pour l'instant guest. Salut coach. Bonjour Lynn. Bonjour les garçons. Oui madame. Comment vous allez? Très bien. Ça va bien. Et coach, j'ai oublié de vous dire, c'est que Doria, le lundi, elle a volé votre coiffure. Hein. Ah oui? Oui, parce que ça, c'est une coiffure marque déposée Clarence. C'est ça. Si vous voyez ça sur la tête de quelqu'un, appelez-moi, je vais prendre droit d'auteur. C'est quoi? C'est une manière de dissimuler en griffe le front ou pas? Ben non, justement, j'ai pas de front. C'est quoi le rapport? Laisse-moi le répondre. Il y a des coiffures qui dissimulent un front. Si vous voulez, vous pouvez vous renseigner auprès des coiffeuses. Il y a des coiffures qui servent à dissimuler le front. Alors, c'est celles qui ont le front là qui sont très jolies. Parce qu'on peut dégager le visage quand on veut. C'est clair. Voilà, moi je n'en ai pas justement, c'est pour ça que je fais tout le temps la frange. Sinon, moi, je sais qu'on appelle ça chérie, je cache mon front. Mon front. Ah, ok. Ah, la coiffure, là, ça fait chérie, je cache. Non, mais ça fait cacher, regarder. Ah, d'accord. Et donc, il y a toujours du caché. Il y a du caché. J'ai raison. En tout cas, coach, une fois de plus, bienvenue sur chez vous à la maison. Oui, vraiment. Alors, on est hyper ravis que vous avez accepté aujourd'hui d'être l'invité du plateau. Ouais, quel honneur. I'm so proud. Il le fallait. Ici, il y a quelqu'un qui est super ravi, c'est Jacqueline, parce que je sens qu'il est déjà au feu, il est prêt pour vous. Alors, coach, on va démarrer avec la première partie, c'est dans la cage de la coach Clarence Noah-Messi, histoire de connaître vos goûts, vos choix, dans quel univers vous avez grandi, tout ce qui va avec. Alors, on va déjà démarrer. Quel genre d'enfant étiez-vous? Alors, j'étais un enfant plutôt pas très calme quand j'étais enfant. Mais voilà, vers l'adolescence, ça a commencé à en grandir.
je me suis assagie. Sinon, j'ai montré un peu de couleur à mes parents aussi. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille de 4 frères et sœurs, dont je suis l'aînée. Alors, mon père qui travaille aux affaires étrangères, voilà, on a été toujours dans plusieurs pays à la fois. On n'a jamais eu la chance de terminer 2 ou 3 ans dans un pays fixe. Voilà, il faut toujours recommencer à zéro. Tu quittes un pays anglophone, tu tombes dans un pays francophone. Et on te fait repartir dans une classe en arrière avant que tu le remontes. Donc, voilà un peu comment j'ai grandi. Ok. Voilà. Et quel est votre plus beau souvenir d'enfance? Alors, mon plus beau souvenir d'enfance, c'était ma première communion. Voilà, où tout le quartier était invité. Et j'étais la star du jour. Et en son temps, on portait voilà, une robe toute blanche avec une voile et tout. Donc, pour l'occasion, on m'a après déplacée pour aller chez ma tante. Et la coiffeuse est venue là-bas me coiffer. En tout cas, c'était le plus beau jour de ma vie. Il y avait le tout premier son de Mewé, Zoblazo. On a gagné. Voilà, ce son m'a beaucoup marqué. Zoblazo, parce que c'est 200% Zoblazo. C'est 1992. Oui, c'était ça qui a marqué voilà, toute la soirée. Et il ne fallait pas me voir guincher. C'était c'est le plus beau souvenir que j'ai. Voilà. D'accord. Alors, coach, avec vous, on remarque la plupart du temps que vous parlez beaucoup de votre papa et peu de votre maman. Oui. Pardon, je n'ai pas compris la question. Vous parlez beaucoup de votre papa, mais peu de votre maman. Oui, parce que c'est un monsieur qui m'a beaucoup impacté, mon père. Il m'a très vite jeté dans la vie active et il attendait beaucoup de moi. Donc, oui, la mère, elle te cajole, mais tu sens que tu as un défi. Voilà, vis-à-vis de ton père, et je faisais tout pour pouvoir être à la hauteur de ce qu'il demandait. C'est pour ça, dans mes propos, j'ai dit toujours papa, papa, parce qu'il ne m'a pas laissé, il m'a traumatisé entre griffes, si on peut le dire ainsi. Ok. Dans une fratrie de 5 enfants, si je me trompe. De 4 enfants, oui. Où vous êtes la seule fille? Non, je suis l'aînée, on est 3 filles, 1 garçon. Ah, d'accord. Ouais. Alors, coach, quelles sont les qualités que vous appréciez le plus chez vous? Alors, je suis quelqu'un de très affectif et très émotif. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais bon, je vais le dire ici. Mais voilà, c'est les 2 qualités. Puis toujours sourire aux lèvres, même si c'est chaud. Je vais quand même sourire, même s'il faut pleurer après, je souris d'abord. Voilà. D'accord. Et dans votre enfance, en dehors de papa, de votre vie de tous les jours, en dehors de votre père, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont influencé? Beaucoup. Il y a ma tante qui m'a beaucoup influencée. Et c'était les premières à quitter le Togo pour l'Europe. Donc, quand elle revenait pendant les vacances, quand je la regardais, c'était mon Dieu, c'était la déesse. Je faisais tout pour... j'imitais même sa démarche. Voilà, pour vous dire à quel point est-ce que cette dernière-là m'a beaucoup impactée. Oui. Voilà. Chacun de nous a des blessures intérieures qui parfois peinent à guérir, d'autres guérissent. Et quelles sont les vôtres? Quelle est la blessure aujourd'hui qui peine et qui est très difficile pour vous, qui vous ralentit, qui fait que vous n'arrivez pas encore à être à 200 ou encore à 1000% de votre épanouissement? Alors, malheureusement, les familles africaines, on est né dans les familles africaines qui sont plus ou moins où la dictature règne, où on n'écoute pas l'enfant. C'est exécution avant réclamation. Il y a eu beaucoup d'étapes où c'était des pleurs profondes. Et j'aurais préféré que ces épisodes-là n'existent pas dans ma vie, mais c'est peut-être ces épisodes-là qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Sinon, les blessures émotionnelles, il y en a plein, mais il y a une particulièrement qui m'a beaucoup marquée. C'est celle où ma mère ne m'a pas vue grandir. Voilà. Elle était tellement occupée à s'occuper de nous, l'écolage, notre nourriture et tout, quand je suis devenue femme et que j'ai voulu avoir une mère avec laquelle causer de certaines choses. Elle n'était pas là. Donc c'est cette blessure-là qui m'a marquée jusqu'à présent. Et c'est d'ailleurs pour ça, au jour d'aujourd'hui, je materne beaucoup parce que c'est des étapes très importantes de la vie. Elle n'était pas là, c'est-à-dire elle n'a pas été attentive. Juste à fait, tu as compris ce que je voulais dire. Parce qu'après, quand on écoute Coach, on a l'impression que la mère vivait dans une autre ville qu'elle. Non, pas du tout. Elle était là, on était présente, une famille présente dans la même maison et tout. Tu sais, le premier coup de foudre, on a envie de parler à sa mère. Ok. Tu vas aller parler à qui? Quand tu as ton premier gars, quand ton cœur bat fort, quand tu as des fourmis dans le ventre, quand tu vas à l'école et puis il a parlé à une autre fille, tu n'as pas parlé. Tu vas venir parler à qui? Entends, la chose est jusque-là. Et on a envie de parler de son premier copain, de sa première expérience, de ses premiers menstrues et tout ça. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est votre plus belle réalisation? Alors, c'est mon fils.
Voilà, c'est mon fils, ma plus belle réalisation. Je ne vais pas dire, c'est parce que j'ai réussi à construire à construire une maison, à avoir ma propre boîte et tout. Non, c'est mon fils. Parce que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, si je suis plus sur cette terre, il y aura quelqu'un pour pérenniser, voilà, mon souvenir sur terre. Et de quelles compétences vous aimeriez être maître? C'est-à-dire avoir le pouvoir, la plénitude, la compétence de pouvoir exercer aisément. Alors, j'aimerais avoir la plénitude de la consolation. Oh. J'aimerais pouvoir consoler le prochain au plus profond de son âme. Parce que même si on est coach aujourd'hui, on n'apporte que des solutions. Mais on n'apporte pas la plénitude même de la consolation face à un problème bien donné. Donc, c'était ça. Si Dieu pouvait me l'accorder, ce serait vraiment le top. Voilà. Et je vais être ici à l'orée de la cinquantaine aujourd'hui. Oui, presque. Presque. Mine de rien. Lynn, merci de me l'avoir appelé. C'est comme ça la fille là. Il fallait que ça revienne. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez de ne pas avoir fait aujourd'hui? Alors, ce que j'ai pour regret, c'est de n'avoir pas pu démontrer le plus grand amour à mon père avant qu'il ne meure. Alors, c'est tout le regret que j'ai parce que j'ai passé plus le temps à pouvoir lui prouver ce que je sais faire, que je peux faire à l'école, les résultats que je peux avoir, que de lui montrer mon amour. On n'a pas eu vraiment ce moment intime d'amour et d'appréciation de l'un de l'autre avant qu'il ne meure. J'ai commencé à travailler, j'ai commencé à pouvoir rentrer dans la vie active. Il n'a pas fait long feu. Et puis bon, la mort me l'a arraché. C'est mon plus grand regret. Alors, comment vous débarquez à Ouaga? Alors, c'est après le bac. Il y a une année blanche qui s'est passée au Togo en 98-99. Alors, mon père, voyant mes dégagements, a vu si il n'éloigne pas celle-là. C'est que c'est sûr, on va l'enseigner dans le quartier. C'est vrai. Alors, il m'a inscrit à l'UO ici, sans me le dire. Et comme c'est avec quelqu'un que je voyage beaucoup, un matin, il m'a dit, tu n'as pas envie de connaître le pays de Sankara? J'ai dit oui, hein. Il paraît que là-bas, là, il y a les bœufs, il y a les ânes, il y a tout ça là. Et puis, ok, si tu veux, tu m'accompagnes. Et on débarque, on est logé chez une tantille, chic et tout. Le lendemain, mon père part et puis il me laisse. Il m'a dit, je viens, hein. Je viens. Je reviens te chercher. Je reviens, je vais faire une course, je reviens. Et puis il a zappé comme ça. Et déjà, il m'avait déjà inscrit. Petit balichon que j'ai pris là. Il dit, c'est pas grave, on t'a envoyé le reste de tes affaires. Donc c'est comme ça que je débarque à Ouagadougou. D'abord, on m'avait inscrit en droit. Et puis après, moi-même, j'ai fait mon cursus scolaire parce que je ne me retrouvais pas en droit. Donc voilà. Et comment s'est faite l'intégration? Tu ne t'y attendais pas vraiment Ah non, pas rester, du tout. J'ai pleuré 3 mois. Je boudais tout le monde. Je ne mangeais pas presque à la maison et tout. J'ai tenté de fuguer, mais comme je ne connais pas, et on est venu par vol, je ne connais pas la route, je n'avais pas l'argent pour reprendre le vol non plus. Donc après, je me suis adaptée, mais c'était très difficile parce que l'accent me posait un problème, je ne comprenais pas quand les gens parlaient. Le climat me posait un problème parce qu'on est arrivé en octobre et après c'est novembre et décembre, donc le froid est arrivé, je ne connais pas ce genre de froid, je saignais même du nez et tout. Ah oui, l'harmattan, et c'était pas très facile. Et la nourriture, c'est pas comme chez nous. Oui. C'était très difficile, mais au jour d'aujourd'hui, libre à moi à Poaka. Alors, moi avant qu'on avance, je voudrais vraiment qu'on revienne sur un aspect de la vie de coach Clarence. À l'entendre parler, elle a dit clairement qu'elle aime beaucoup plus son père que sa mère. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, en fait, que tu es resté beaucoup plus proche. Tu as voulu même démontrer ton amour envers ton père et tu regrettes le fait que tu n'as pas pu le faire avant qu'il décède. Mais ta maman, elle, ce que tu as dit qu'elle n'a pas été attentive à tes besoins quand tu devenais femme et tout. Moi, quand je l'entends parler, il y a des choses que je revois. Ça dit, toi-même tu dis, elle-même elle a dit, vous-même vous dites qu'à votre enfance, vous n'avez pas connu une enfance assez calme. Vous avez été en griffe une bandite. C'est ce que vous avez dit. Et même à Ouagadougou, vous avez dit que votre père, il vous emmenait juste au Burkina pour en griffe une petite punition. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais en fait, c'était juste pour une manière ou d'une autre de se débarrasser ou bien de vous éloigner d'eux en fait. Donc, est-ce qu'à un certain moment, vous ne vous mettez pas en cause par rapport à toutes ces bisbis que vous avez eues avec votre mère? Parce que quand vous dites, ouais, je voulais lui raconter ma vie, de coups de foudre et tout ça, c'est des choses que les mamans africaines ne gèrent pas forcément. Ok. Alors, je vais te répondre clairement et puis éclairer aussi la lanterne des téléspectateurs.
quand je dis que je n'ai pas été un enfant facile, ça ne veut pas dire que j'ai été une bandite. Ça n'a rien à voir. Okay. Tous les enfants qui ont été des enfants non attentifs ne sont pas forcément des enfants bandites. Quand tu dis à ton enfant ne sort pas, ou bien tu rentres à 18h, elle rentre à 19h, ça ne veut pas dire qu'elle est bandite. Mais elle peut rentrer à 17h. Mais non, mais ça veut dire qu'à un certain âge, certaines expériences, c'est obligé de le faire. Sinon, tu rates les étapes de la vie. D'accord? C'est aux parents de recadrer. Alors, quand tu dis que c'est une manière de me punir en m'éloignant, je viens de dire qu'on a fait une année blanche au Togo après mon bac. Okay. Et la manière dont je m'en fichais, genre, moi je sors là, c'est la fête. Parce qu'il y a toujours l'histoire de l'euphorie du bac. À quel âge déjà c'était la fête? Oh, c'était la fête à 18 ans. Je suis une grande go là. Oh, à 18 ans, c'est pas autant que ça. C'était la fête et il a fallu, mon père a vu en moi, attends, celle-là. C'est-à-dire, elle a une année blanche. Elle ne voit pas l'importance de cette année qui sera blanche pour elle. Et j'avais trop de camarades, j'avais trop d'amis. Aujourd'hui, il y a un tel qui vient me chercher, demain c'est un autre. Donc, d'accord. Oui, donc aujourd'hui, il y a un qui vient chercher, demain c'est un autre. J'avais plein d'amis, plein de camarades. Alors, tu arrives dans un pays où tu n'étais pas franchement consentante. Voilà, c'était vraiment à l'imprévu. Et puis, tu commences une année estudiantine un peu difficile, où ça n'allait vraiment pas. Est-ce qu'on peut définir le fait que ça n'allait pas, sur vous, c'est très brillante? Vous avez eu le bac à 18 ans, très jeune. Est-ce qu'on peut définir le fait que ça n'a pas évolué, ça n'a pas avancé à l'université, du fait que vous n'étiez pas vraiment consentante à ce qui est arrivé? On n'a pas demandé votre avis, on n'a pas pris vos mots. Pas que ça n'a pas évolué à l'université. Je dis qu'on m'avait inscrite en droit. Et arrivé à un moment donné, j'ai fait 2 ans quand même en droit. Je me suis dit non, c'est pas moi. Je suis repartie moi-même aller m'inscrire en gestion commerciale. Voilà, en BTS. Et là, je retrouvais ma voie. Ok. Donc, voici donc, c'est la filière dans laquelle on vous a inscrite? Oui, c'est la filière qui ne me convenait pas. Voilà. Alors, justement, parlons de droit et de voix. Nous, la toute première fois qu'on vous a vu, c'était sur le plateau de haut. Vous êtes venu pour parler d'une convention en tant qu'annonceur. Et on vous a présenté en tant que chantre Clarence Noamessi. Tout à fait. Je me rappelle très bien. Tout à fait. Et je me demande bien, où est passée la chantre au fait? Ou la casquette de chantre, apparemment, vous l'avez jetée. Bah non, pas du tout. Alors, c'est chantre évangélique, hein? On dit ici chantre merca. Donc, quand je porte ma toge de merca, je suis chantre, je ne l'ai pas jetée du tout. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on est chantre. Voilà, chantre, c'est pour un but bien déterminé. Je suis même venue sur ce plateau avec le pasteur Moukeka. Oui. Voilà, donc j'étais sa gestion de communication et tout. Je suis toujours chantre. J'ai même une page officielle qui est écrit Chante Clarence. J'ai même envoyé mes sons à Jacken et puis à Do. C'est comment vous avez reçu l'appel? Elle chante très bien, oui. Alors, j'ai commencé déjà au groupe musical à Lomé à la fin d'un loup goumet. Et on m'a évangélisé en me disant que Jésus pouvait guérir mon cœur. Alors, donc, je suis allée à Jésus parce que j'avais un loup goumet. Et c'était mon tout premier gare. Je n'arrivais vraiment pas à passer à autre chose. Donc, je suis allée chez les évangéliques, aux assemblées de Dieu. Et mine de rien, avec les prières, je suis arrivée à surmonter le cap. Et j'aimais bien tout ce qui était musique, tout ce qui était chant, adoration et tout. Et j'ai intégré le groupe musical. Mais maintenant, avec ma marche, avec ce Jésus que j'ai découvert, qui m'a guéri du goumet, j'ai découvert que je pouvais aussi apporter quelque chose avec la voix qu'il m'a donnée. Goumet même, c'est son nom qui a gâté. Sinon, ça sauve beaucoup de personnes. Alors, le médicament du goumet, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est clair. Alors, avant que vous soyez mariée, aujourd'hui, vous avez été d'abord mère célibataire. Oui, j'ai été mère célibataire durant 8 ans. Voilà. Je ne vais pas dire cette expérience, mais je vais dire cette époque. Comment vous l'avez vécue? Alors, c'est une époque qui est très dure pour toute personne qui divorce pour la première fois. Tu es ballotté contre vents et marées. Et chacun découvre ta vulnérabilité. Parce que quand tu croises quelqu'un, tu veux tout de suite parler de ton histoire, de ton mal. Alors, c'est une époque très dure. Voilà, mère célibataire durant 8 ans. Mais Dieu a fait grâce. Au jour d'aujourd'hui, ces 8 ans ont été très durs, mais ont été aussi des moments de leçons, ont été des moments de remise en cause, et puis ont été des moments de reculer pour mieux sauter. Mais au jour d'aujourd'hui, si je peux aussi conseiller les coachs et les jeunes filles, et les couples et puis les jeunes filles, je le dois à tous ces moments-là. D'accord. Alors, que pensez-vous de ces personnes qui pensent qu'il ne faut pas prendre une femme avec un enfant? Parce que vous, votre mari aujourd'hui, vous acceptez avec votre enfant. Alors, quand tu aimes la poule a ses poussins.
Elle ne te cache pas qu'elle a ses poussins. Soit tu prends avec ses poussins, soit tu laisses. Mais quand tu laisses les poussins, tu fais mal à la poule. Parce qu'elle est là, mais elle n'est pas elle. Alors, elle n'est pas elle. C'est difficile. C'est difficile de prendre la poule et de laisser ses poussins. Voilà. Les couples interculturels, on sait que c'est pas vraiment facile. Donc, interculturel, oui. Interculturel. Donc, parfois, ils sont peut-être mis à l'épreuve et tout ça. Du coup, comment, je vais dire, quels sont les premiers signes qui doivent alerter? Comment éviter que ça se dégrade? Comment éviter que je te rappelle que moi, je suis togolaise. Chez nous, les Togolais, on ne nous fait pas ceci. Chez nous, au Burkina également. Chez nous, au Burkina aussi, on fait pas. Voilà, c'est ça. C'est une très belle question parce que c'est le brassage des cultures. C'est le choc de deux cultures. Les Togolaises sont connues avec les nanabins comme des femmes très puissantes financièrement et qui sont très indépendantes dans la tête. Alors qu'ici, quand même, la femme a un profil bas. La femme n'a pas son mot à dire. Alors que chez nous, c'est la femme qui fait presque tout. Donc, dans un premier temps, ça a été très difficile. Mais je pense que quand on a l'amour dans son cœur pour son prochain, on sait l'accepter comme il est ou bien comme elle est. Le reste, tu sais qu'elle n'est pas dans votre... Tu ne peux pas la mouler dans ta moule. Elle a grandi ailleurs, mais tu l'as vue dans cette moule-là, tu dis que tu veux. Donc, soit tu fais des concessions et vous avancez, soit tu la laisses telle qu'elle est. Voilà. Merci, coach Clarence Noamessi. C'est moi. En tout cas, pour cette découverte de personnalité, pour cette mise à nu, merci de nous avoir permis de rentrer dans votre ciné. C'est moi, c'est avec plaisir. Là, maintenant, on va parler de coaching. On va parler de Clarence Noamessi en tant que coach. Comment vous êtes devenu coach? Votre approche du coaching. Mais avant, savourons ensemble Coachia de Sarah Lise. Comme ça pour avoir Abidjan. Foyer qui est dur comme ça pour trouver Abidjan. Moi j'ai trouvé pour moi où tout était sucré, sucré. C'est lui avec qui je veux faire mes enfants. Un jour je comprends pas, je vois plus mon bijou. Bijou a commencé, ourou ourou. Voilà le but de gourmet, on m'a conseillé Kocha. Kocha dit de me gonfler. Kocha dit de le bouder. Il dit, si pas un, tu parles 10. Kocha et Kocha. Kocha, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi, je suivis ton conseil. Oh, mon mari m'a laissé tomber. Kocha et Kocha. Kocha, mais pourquoi tu m'as fait ça? Peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Oh, voilà mes bagages dehors. Kocha et Kocha. Kocha et Kocha. Kocha. Ah, Kocha. Si moi j'ai compris une seule chose, c'est pas tout le monde en écoute. Coaching par-ci, coach par-là, voilà où ça m'a déposé. Allô maman, conseil, toi-même on te frappe là-bas. Tu as voulu nous sauver, oh, alors que je suis si bien. Coacha, toi-même il faut te sauver. Si ça marche, reviens nous sauver. La charité bien ordonnée. Kocha et Kocha. Kocha, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi je suivis ton conseil, oh, mon mari m'a laissé tomber. Kocha et Kocha. Kocha, mais pourquoi tu m'as fait ça? Peut-être que c'est moi qui ai mal compris, oh, voilà mes bagages dehors. Kocha et Kocha. Kocha et Kocha. Ah, coach, vraiment, non, sur vos conseils, mais mon mari nous laisse là. C'est ça. Oui, c'est ça qui est là. Parce que, en fait, quelqu'un qui dit tout parce que vivent tout, beaucoup de personnes tout haut, quoi. C'est-à-dire que, coach, généralement, on vient, on vous écoute. On vient, non, le coach là, non, les femmes doivent être indépendantes. Maintenant, on suit vos conseils, nos maris nous laissent. Comment? Du coup, on se va. À quel pourcent une coach doit être impliquée dans la vie de quelqu'un? Et puis, c'est quoi votre rôle réellement? Ok. Alors, le rôle de la coach n'est pas de dire à un ou à l'autre de se révéler. Le coach vient révéler ta nature ou bien les capacités enfouies en toi. C'est ça notre rôle. Si quelqu'un a des capacités ou bien des prérogatives dont la personne n'est pas au courant, on ne sait pas comment développer son mind. Le coach t'amène à savoir que
mon frère Jacques, tu es doté d'une belle voix, mais aussi tu peux faire ça et ça et ça et ça. Révéler tes vraies capacités enfouies. Mais maintenant, la coach ne prend pas parti. Coach ne te dit pas, va à la maison, s'il parle 1, tu parles 10 comme dans le clip là. C'est pas possible. Ça, c'est pas du bon coaching. La personne est en train de vivre, elle, son foyer qu'elle a raté là, dans le tien. C'est ce qui est mal avec les coachs. Les foyers ne se ressemblent pas. Vous prenez les gens cas par cas. Alors, c'est pas parce que Aminata, avec son mari Fofana, tous les jours, ils se frappent et puis Aminata vient, elle met le sel dans la sauce, le gars ne peut pas manger, que tu dois mettre la même stratégie pour Afi. Il faut jauger les personnalités avant d'aller sur le coaching. Et puis, le coaching, c'est quoi? C'est du counseling. Maintenant, avec des techniques bien précises par rapport aux individus. Revenons certainement sur votre première intervention. On va certainement parler, là, il faut parler d'éthique. Ouais. Si vous êtes bien écouté, vous parlez d'éthique. Tout à fait. Certainement, la femme, elle vient, elle dit, bon, coach, voilà mon problème à la maison. Et ici, en tant que coach, qu'est-ce que vous devez faire concrètement? C'est de connaître le mari, c'est de causer avec le mari avant de donner, pourquoi pas, des astuces, des enseignements à cette dame-là. Ou bien, déjà, à l'écouter, vous pouvez certainement donner déjà conseil à cette dame. Alors, quand on est coach, on doit être très impartial. On ne prend pas parti quand on est coach. Elle peut venir en larmes, elle peut venir avec ses yeux gonflés parce qu'on l'a frappée la nuit, mais tu écoutes. Mais tu écoutes avec beaucoup de jugeote, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et j'ai l'habitude de dire, on ne fait pas le sacrifice avec une partie de la cola. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que cette situation en arrive là? Il y a des gens, eux-mêmes, ils savent que le mariage dans lequel ils sont rentrés, ils ne doivent pas. Mais ils sont quand même y aller. Maintenant que ça dégénère, elles viennent chercher des conseils, elles veulent entendre ce qu'elle sait déjà chez la coach. Quand tu prends ce clip, c'est sûr que ce n'est pas une qui est initialement une femme soumise qui ne parle pas. Parce que si tu n'as pas des prérogatives ou bien tu n'as pas des prérequis de quelqu'un qui est déjà apte à faire quelque chose, même si moi je te dis va battre ton mari, tu ne vas pas le faire. C'est parce que quelque part, là, tu voulais juste que quelqu'un te pousse, quelqu'un même te mette un peu de piment, un peu de vent à la poupe pour aller le faire. Si tu es de nature pacifique et que moi je viens te dire, on ne peut pas te faire ça, hein. Non, il faut te lever ma chérie, tu as trop subi, il faut te lever. Toi-même, tu as de la jugeote, ça c'est 1. De 2, tu sais que la voie que je te montre n'est pas ta nature, tu ne vas pas aller faire ce que je te montre pour faire. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont sens. Tu sais que là où tu l'amènes là, c'est droit dans le mur. Au jour d'aujourd'hui, les coachs doivent celles qui unissent plus les couples et non les disloquer. C'est jusqu'au point où c'est la porte de non-retour. Là, peut-être on peut faire suivre et le monsieur et la dame par des psys et voir qu'il y a des problèmes de brutalité, de violence qui peuvent amener la mort. Là, on vous sépare. Mais s'il y a une femme qui est là, qui a des comment dirais-je, des prérogatives, qui peut évoluer et qui peut passer outre certaines situations. Genre, tu es en belle famille avec tes belles sœurs et il y a tout le temps des couacs et tout. Moi, quand tu viendras à moi, je vais te dire, mais écoute ma chérie, pour le moment, ton mari et toi, vous êtes en belle famille. Mais est-ce que tu peux prendre de la hauteur par rapport à tes belles-sœurs? Tout ce qu'elles font là, multiplie ça par moins l'infini. Pour que toi-même, tu puisses avoir la paix mentale et la paix du cœur et évoluer. Je ne vais pas te dire, si c'est ça là, ramasse tes bagages, va chez tes parents. Si ton mari n'a pas pris une maison là, il ne faut pas le tourner là-bas. Là, je viens de gâter le couple de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de choses sur le net. Tout le monde se lève du jour au lendemain, on devient coach, et c'est nous qui foutons un peu la merde dans la maison des gens. Non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai fait tout un chemin avant d'arriver là. Et je sais de quoi je parle. Quand je fais ma première conférence sur ce qu'il faut savoir avant de s'engager, il y a quelqu'un qui a envoyé me dire, qu'est-ce qu'une divorcée peut venir nous dire? J'ai dit, allez-y lui dire. La divorcée là, elle a fait la main rouge là, aller-retour, elle bâton en main. Je sais là où il y a trou, et puis là où il n'y a pas trou. Je sais ce que je peux vous dire pour que ça marche. Parce que les expériences des uns des autres au jour d'aujourd'hui doivent nous aider. Pas parce que moi j'ai raté mon couple, je suis devenue coach aujourd'hui, que je dois faire passer mon épisode dans le couple des gens. Je ne dois pas vivre mon couple dans les couples des gens. Voilà. Du coup, coach, comment est devenu coach off? Alors, c'est une très longue histoire. Taper poteau, poteau na poteau, poteau ici, poteau là-bas. Et avec les difficultés de la vie, moi, je n'ai pas eu de conseils. Je n'ai pas eu quelqu'un pour me dire, marche comme ça, ne marche pas ainsi. Et en grandissant, j'ai vu mes petites sœurs et frères qui sont en train de faire les mêmes erreurs que moi. Et très tôt, je me suis mis en tête que je ne vais pas reproduire, ou bien je ne vais pas me faire reproduire sur cette terre. Parce que pour avoir vécu certaines situations,
c'est difficile de voir ton frère et ta sœur encore dans les mêmes situations. Je me suis dit non, il faut que j'arrête l'hémorragie. Et j'ai pris sur moi. Mais en fait, j'aime l'individu, j'aime l'être humain. J'aime que l'être humain soit bien. Et quand tu pleures, ça me touche. Quand tu es dans une situation désincorsante, ça me touche. Je peux même aller prendre prêt et venir te donner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir rééquilibrer ceux qui n'ont pas d'estime de leur personne, ceux qui ont perdu l'espoir à la vie et ceux qui n'ont plus de goût même à pouvoir avancer. Et j'ai commencé petit à petit et j'ai vu que ça prenait de l'ampleur. Ça prenait de l'ampleur et je suis allée maintenant pour me former, pour pouvoir avoir les vraies techniques, pour pouvoir aider de manière judicieuse ceux qui en ont besoin. Voilà. Du coup, coach, en vrai, mais qui vous coach, vous, les coachs? C'est-à-dire que quand vous n'allez pas bien... Quand on a les gourmets. Voilà. Qui vous console? Qui pense vos blessures à vous? Alors, entre amis coach, on se coach. Mais c'est toujours bien que chaque coach ait un psychologue. Moi, j'ai mon psy personnel. Okay. Quand ça ne va pas, je vais m'allonger, je déverse. Et lui, avec les techniques qu'il a, il arrive à me remonter. Parce que c'est nous qui remontons les gens, mais il arrive qu'au jour d'aujourd'hui, à un jour, toi-même, tu es vide. Il faut qu'on arrive à te recharger aussi pour que tu puisses distribuer cette énergie-là de droite à gauche. On peut t'appeler à minuit. Ah, coach, la personne pleure durant 2 heures au téléphone. Il faut que toi-même, tu aies le moral haut pour pouvoir aider ce dernier. Et puis, en plus, avoir la compassion pour les gens. Parce qu'il y a beaucoup qui souffrent, mais qui n'osent pas en parler. Parce qu'il ne faut pas parler aussi à tout le monde. Tu parles de ton problème aujourd'hui à X, et ça fait le tour de la ville de Ouagadougou, c'est que c'est chaud. Voilà. D'accord. Coach, il y a un fait aussi que Jacken, je suis sûr que ça y est sur sa langue. Je vois, il est en train d'écrire depuis là. Mais je le balance pour lui à sa place. Voilà. Aujourd'hui, avant l'avancée des choses, c'est vrai, il y a eu le phénomène des coachings, tout le monde partait, je vois les coachs, tout ça. Mais aujourd'hui, on se dit, pourquoi aller voir un coach quand tu as ta tante qui est Zéna la guerrière? C'est-à-dire qu'elle a fait 25 divorces. 35 gourmets. Elle maîtrise les rochers. Elle maîtrise tous les péripéties de la vie. Elle a fait tous les gasoils, comme on le dit, tous les shows. Elle, du lundi au lundi, elle était dehors. Et aujourd'hui, Jésus l'a appelée à la maison. C'est-à-dire qu'elle-même, quand elle te parle de la vie, tu sens que la vie a vécu en elle, elle a vécu la vie. Mais quand tu as une tante à la maison, ou même tu as des frères et sœurs. Un papa comme Babouanga. Voilà. Donc, pourquoi aller voir un coach? Aujourd'hui, on se dit, si les coachs gardent des foyers, c'est parce que nous-mêmes, on prête le flanc. C'est ça. Parce qu'on laisse nos parents, nos mamans d'avant, qui n'avaient pas de coach, qui vivaient très bien. Alors, c'est une très belle question. Au jour d'aujourd'hui, les mamans, les tantes qui ont vécu, comme tu as dit, quand tu peux les voir, ils ont mal pour toi. Ils prendront parti. Si c'est une crise qui est dans le foyer, tu as fini de parler à ta tante. Toi, tu as pardonné à ton mari. Ton mari t'a pardonné. Mais la tante ne peut jamais oublier ce qu'il y a eu. Et quand il y aura un petit problème, elle va te rappeler que ce monsieur-là, il t'avait déjà fait ci, il t'avait déjà fait ça, et ça, et ça, et ça. Les parents n'oublient pas. Alors qu'une coach, elle n'est pas de ta famille. Elle ne prend pas de position. Elle ne prend pas de position, elle est impartiale. Et elle te dira, en tout cas si c'est une bonne coach, elle te dira quelles sont tes erreurs, qu'est-ce que tu dois corriger et avec quoi tu dois évoluer. Mais quand on va en famille, je ne le conseille pas. C'est très difficile. Voilà, c'est très difficile parce que pour la petite expérience, moi je courais un jour aller chez ma mère. Elle lui dit, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci. Et un autre jour, où tout allait bien et tout, elle est venue à la maison et dit, toi là, il faut être éveillé, hein. C'est pas parce que c'est en train d'aller doucement, c'est tout doux là que tu vas oublier ce qu'il t'a fait hier. Alors que tu ne peux pas évoluer dans un foyer, ne pas oublier ce qui s'est passé hier. Parce que si tu marches et tu regardes derrière, vous ne pouvez jamais aller de l'avant. Il faut pardonner et réellement pardonner. Mais s'il y a quelqu'un qui te rappelle le défaut de l'autre tous les jours, c'est que tu ne peux pas avancer. La personne même te prédispose à pouvoir le quitter. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que tout à l'heure, vous avez dit que quelqu'un vous a dit, une divorcée peut nous apprendre quoi? Du coup, je ne vais pas mentir, hein, cette phrase-là revient fréquemment chez beaucoup de coachs. Quand on voit des filles sur la toile, on dit comment même des filles qui ne sont pas mariées vont coacher des gens qui sont mariés. Ou bien quelqu'un qui n'a même pas d'enfant veut venir parler de comment éduquer son enfant. Elle va nous dire quoi? On n'a pas les mêmes réalités. Ce qui amène à se poser comme question, quelles sont les cages, quelles sont les colonnes que doivent cocher un coach d'abord. C'est-à-dire que les aptitudes que doivent avoir, ou bien
on va dire quoi, les moyens, les bienfaits, tout ce qui est les qualités requises, tout qu'un coach doit avoir avant de venir coacher. Le bagage, merci, c'est le background que je cherchais. Alors, le bagage nécessaire qu'un coach doit avoir. Alors au jour d'aujourd'hui, quand tu te diriges en conseiller, les gens te scannent déjà. Toi, tu es conseiller, là, tu es marié. Tu connais le foyer. Non. Quand on parle de foyer, là, il faut te taire. Quand on parle d'enfant, là, il faut te taire. C'est archi faux. La personne ne peut ne pas vivre ce que vous avez vécu, mais peut avoir une connaissance approfondie de ce que tu vis. Quand tu prends un psychologue, par exemple, qui a étudié la psychologie d'une femme et la psychologie d'un homme, il n'a pas besoin d'être marié avant de te dire comment est-ce que les hommes réfléchissent, comment est-ce que les femmes réfléchissent. Nous, les femmes, on est surplombés par nos hormones. Nous, on ne fonctionne qu'aux hormones. Voilà. Aujourd'hui, on peut être gay et on prend des décisions qui vont avec, mais demain, ça nous pique dans notre tête là, avec les hormones et puis on est déjà dans une autre position. Donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas marié, ou bien tu n'as pas d'enfant, ou bien tu n'as pas eu d'expérience dans le foyer, que tu ne peux pas en parler. Mais, il y a un grand mais, tu peux en parler, mais avec beaucoup de tact. Donc, les qualités d'un coach, marié ou pas, divorcé ou pas, enfant ou pas, Dieu peut passer par cet individu-là pour t'apporter quelque chose. Maintenant, ce qu'on t'apporte, c'est comme du poisson braisé. Tu manges la chair et tu laisses les arrêts. On n'ingurgite pas tout. C'est ça aussi le problème en Afrique. Pas parce que c'est un coach que tout ce qu'il te dit là, tu l'ingurgites. Non. Quand tu reçois les conseils, tu peux t'asseoir toi-même à la maison et tu réfléchis. La coach ne vit pas forcément ce que tu vis. Elle peut appréhender ce que tu vis. Quand je dis j'ai mal au doigt, c'est moi je sais là où le doigt fait mal. Toi, tu peux que appréhender la douleur. Mais c'est moi je ressens la douleur. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Voilà. Alors, coach, il y a un autre fait aussi. C'est les séances de coaching. Ouais. Souvent, on veut venir chez vous, mais les tarifs là, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Oui, j'en conviens, c'est pas simple. C'est pas simple parce que voilà, on va vous mettre dans les conditions. Tu viens pas chez une coach et puis la salle n'est pas climée. Tu as pleuré toute la nuit. On veut te servir un peu de café, on veut te relaxer. On prend du temps pour t'écouter. Et pendant que tu parles, nous, on note. On peut finir, et puis, après, nous, on fait, comment on dirait, un procès verbal, pas un procès verbal, mais un compte rendu. Comment dirais-je, un résumé de tout ce que tu as vécu. On prend ta vie de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et quand on veut aller plus loin, on soumet ça à un psychologue. Voilà. Il y a des coachs qui sont coachs et puis psychologues à la fois. Dans ce cas, il n'y a pas de souci. Mais si on doit travailler avec un psychologue, le psychologue doit prendre sa part. C'est un travail qu'il a battu. C'est vrai que ce n'est pas aisé pour tout le monde d'approcher un coach. Mais nous devions quand même travailler à ce que tout le monde puisse nous avoir en temps voulu, en temps réel. Voilà. Alors, coach, quelle est votre place concrètement si les psychologues sont là? Ok. Alors, dans le mind des gens, quand tu leur dis va voir un psychologue, c'est comme si tu l'as insulté. C'est comme si tu lui as dit qu'il était malade mentalement, qu'il était... Ça, c'est vrai. Il est dérangé. Non, ça, je l'avoue. Voilà. Qu'il est toc. Quand tu dis même à quelqu'un, je m'en vais voir mon psy, elle est en train de... Son 2 plus 2 ne font plus 4. Ça, c'est vrai. J'avoue, parce qu'on me dit ça souvent. Quand je dis, je peux avoir mes psychologues, je paye patience, tout ça. C'est ça. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Il y a quoi? Alors que la psychologie, c'est une science comme la gynécologie, c'est une faculté, voilà. C'est en effet de corps, âme et esprit. Et la psychologie, c'est la science qui traite de tout ce qui est mots émotionnels, cerveau et tout ce qui va avec. Donc, c'est pour atténuer cette phobie-là, qu'on dise que tu es fou, bien tu es folle. Quand on dit c'est coach là, c'est prenable. Hein, c'est encore jouable. On n'est pas bloqué qu'à ça une coach. Donc nous, on est à cheval entre les conseillers et les psys. D'accord. Voilà. Alors, comment se termine un processus de coaching? Aussi, que peut-on observer chez quelqu'un qui a été coaché? C'est-à-dire que comment je reconnais une personne qui est coachée ou bien qui a été coachée? Alors... D'abord, il faut voir l'état dans lequel la personne est venue. Et puis, après la séance de coaching, comment la personne est redevenue. Ce qui est sûr, il doit y avoir changement. D'accord. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est coachable. Ah non, tout le monde n'est pas coachable. Si tu t'amuses, toi-même qui es la coach là-même, tu vas sortir de là avec... la folie? Oui, non seulement avec la folie, mais avec de la dépression. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils viennent, vous avez fini l'étape A,
vous voulez passer à l'étape B, elle est toujours à l'étape A. Tu fais tout. Ouais. Elle est toujours à l'étape A. Coincée. Ça veut dire elle est mal coincée. C'est-à-dire c'est difficile. Tout le monde n'est pas coachable. Voilà. Tout le monde n'est pas coachable. Alors, moi, en fait, je suis très heureux que coach Clarence Noamessi puisse s'inscrire en faux vis-à-vis de ce que nous voyons actuellement sur Internet. Et c'est sur le point là, sur ce point-ci que moi je l'attendais. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pseudo-coachs qui sont sur Internet aujourd'hui, mais qui à la limite sont là juste pour détruire la vie des gens. Je suis d'accord. Juste parce qu'elle veut se faire une certaine notoriété. C'est ça. Voilà. Et c'est beaucoup plus, quand je dis elle-même, c'est beaucoup plus les femmes. Et justement, beaucoup de coachs actuellement sur les réseaux sociaux veulent déverser leurs frustrations qu'elles vivent dans leur foyer, qu'elles ont vécu dans leur foyer. Et par moment, elles déconseillent nos petites sœurs. Ouais. Donc, je regarde la caméra et je dis à nos petites sœurs, faites attention, n'écoutez pas ces pseudo-coachs sur Internet. Coach Clarence Noamessi, moi je valide tout ce qu'elle dit, c'est tellement vrai. Mais attention, elle est aussi sur Internet. Hein. Oui, mais les pseudo-coachs, moi, et puis d'ailleurs, c'est là que venait ma question. C'est là que venait ma question. Est-ce que véritablement une coach peut conseiller une personne à distance sans pour autant rencontrer la personne? Est-ce que sur Internet tu peux coacher quelqu'un? Alors, pour peu que la personne soit vraiment honnête, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ne disent pas tout. Ils disent des demi-vérités. En réalité, le coaching, quand tu commences avec nous, on a un canevas de questions qu'on te pose. Il faut être honnête et répondre. Même si tu es à Londres ou même si tu es à Genève, il faut être honnête et répondre à ces questions-là. Maintenant, quand on vient sur ce qui ne va pas chez toi, il faut être aussi humble et pouvoir accepter ce qu'on te dit et accepter de passer à autre chose. Il y a des gens qui sont des rancuniers à vie. On ne peut rien faire avec eux. Voilà. Et qui refusent de lâcher prise. Donc, tu peux être à distance, on peut te conseiller, et si tu veux réellement avancer, ça marche. Ok. Alors, coach, après votre grand, je vais dire, coaching show, qui est la grande sœur. Oui, la grande sœur, oui. Et si je peux me permettre, ce n'est pas un secret professionnel. Quels sont les mots qui reviennent le plus? La grande sœur, c'est un concept que j'ai développé pour suivre les jeunes filles de 18 à 30 ans avant de rentrer dans la vie maritale. La question qui revient le plus, c'est l'insatisfaction des unes et des autres par rapport à leur futur conjoint. Mais cette insatisfaction-là, le départ, c'est la maison. Le départ, c'est la maison. C'est comme je disais ici, la jeune fille, son premier mari, c'est son père. Donc, si tu n'as pas eu cet amour de ce père, si tu n'as pas eu comment dirais-je, les directives d'un père, c'est pas un jeune homme qui a grandi aussi ailleurs qui va venir compenser ce vide. Donc, c'est pour ça, je renvoie toutes les jeunes filles, même si ton père n'est plus là aujourd'hui, il y a tes oncles qui sont là. Repars, ressoumets-toi à un de tes oncles, qu'on te rééduque, que tu sois sous une autorité, avant que tu ne prétendes aller sous l'autorité d'un homme. Donc, ce qui revient le plus, c'est le manque. Le manque de c'est parce qu'il ne m'a pas donné ci, il ne m'a pas donné ça. Ce n'est pas lui. C'est plutôt nous, en fait. C'est plutôt nous qui n'avons pas le bagage nécessaire pour pouvoir aller dans une relation saine. Voilà. Alors, coach, nous sommes au thème de notre émission. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. T'inquiète pas, elle sera là mercredi prochain. Elle sera là mercredi prochain. Alors, coach, vous pouvez laisser votre contact rapidement. Alors, 75 99 25 46, qui est aussi mon WhatsApp, c'est le seul numéro que j'ai d'ailleurs. 75 99 25 46 pour toutes vos questions, voilà, relatives à la vie active. Je suis dispo. Voilà. Merci beaucoup, coach. Rendez-vous mercredi prochain. Et vous, c'est rendez-vous demain, même heure, même canal. N'oublions pas que ce qui se passe au McDo, c'est bon. Bon.